Bonjour, je suis Alexandre Chancel Funga, avocat au barreau près la Cour d'appel de Kinshasa-Matete et assistant à la faculté des droits de l'UPEN. Je me fais l'honneur de vous présenter les conclusions de ma recherche intitulée « La justiciabilité des actes dits des gouvernements en contentieux constitutionnel congolais ». Cette recherche fait suite au prononcé de l'arrêt R-Const 1100 du 13 avril 2020 par la Cour constitutionnelle de notre pays qui a été saisie en avril 2020 par le président de la République consécutivement à la proclamation par lui de l'état d'urgence dit sanitaire pour faire face à la pandémie ou à l'épidémie du coronavirus. En fait, dans cet arrêt, la Cour constitutionnelle de notre pays s'est déclarée compétente pour juger de la conformité de cet acte qui a été déféré à son appréciation. En théorie, les actes de proclamation de l'état d'urgence sont généralement tenus ou considérés comme des actes dits de gouvernement. Et la doctrine du droit administratif enseigne de façon abondante et constante que ces actes échappent à la compétence du juge administratif de l'excès des pouvoirs. Et ces raisonnements ont été adoptés et même suivis par les juges judiciaires qui également considèrent que les actes dits des gouvernements, de par leur nature, partant de leur objet et même de par leur portée, ne sauraient être soumis ou ne peuvent être soumis à la censure ou à l'appréciation d'un juge. Tout étonnement résulte du fait que les juges constitutionnels, de façon autoritaire ou de façon affirmée, considèrent que ces actes, qui pourtant tenus par les juges administratifs et les juges judiciaires d'actes de gouvernement, sont plutôt des actes administratifs réglementaires, c'est-à-dire des décisions unilatérales de portée générale et impersonnelle qui contiennent des règles applicables de façon indistincte à toutes les situations ou les personnes qui entrent dans leurs termes. Et pour les juges constitutionnels congolais, l'ordonnance proclamant l'état d'urgence en est une. Il s'agit donc d'une décision administrative réglementaire. Nous nous sommes donc interrogés pour savoir si, dans les raisonnements des juges constitutionnels congolais, la théorie des actes de gouvernement, par nature injusticiable, opère. Partant, nous avons considéré que, en contentieux constitutionnel congolais, les actes généralement dits des gouvernements sont en fait justiciables. Et l'injusticiabilité consacrée par les juges judiciaires, par les juges administratifs, n'opère devant les juges constitutionnels qui méconnaissent donc la théorie des actes de gouvernement. Cet arrêt peut donc être considéré comme un arrêt de principe sur la question des actes de gouvernement en contentieux constitutionnel congolais, de telle sorte que tout moyen tendant à soutenir l'injusticiabilité de tels actes ne saurait être invoqué devant le juge constitutionnel qui n'a donc pas une limitation quant à sa compétence à connaître de ces actes. Cette théorie est justement soutenable en droit, dans la doctrine, tant il est vrai que les droits publics modernes, dans l'état des droits constitutionnels modernes, il est inconcevable que l'on puisse concevoir ou affirmer l'existence des zones de non-droit, c'est-à-dire l'existence des actes qui échapperaient à la censure de tout juge.